Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 du mouvement rectiligne sinusoïdal. Dans cette vidéo, on va parler de l'accélération. Tirons notre solide vers le bas. Dans la partie 2, on a parlé de la vitesse, n'est-ce pas? Alors, avant de faire apparaître l'accélération en appuyant sur ce bouton-là, essayons de prévoir quelques résultats. Donc, diminuons un peu l'amplitude. OK. Alors, arrêtons cette évolution. Devant nous, l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Que peut-on dire de l'accélération, par exemple, à cet instant-là qui correspond à ce sommet-là? Alors, je répète le même rappel que j'ai fait dans la partie 2, qui est le suivant. Si on a une fonction f qu'on a représentée et qu'on a un réel x0 et que f est dérivable en x0, f' de x0 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x0. Ce point-là, il y a une tangente ici, son coefficient directeur c'est f' de x0. Alors c'est quoi le f dans mon cas? Dans mon cas, le f c'est la vitesse. Mais c'est quoi la dérivée de la vitesse? C'est l'accélération. Donc l'accélération en un instant t0 ou x0 ou n'importe quoi, c'est le coefficient directeur de la tangente à cette courbe-là à l'instant mentionné. Donc si on veut l'accélération à cet instant-là, c'est le coefficient directeur de la tangente qui est horizontale. Donc l'accélération elle est nulle. Je regarde ce sommet-là et je considère cet instant-là. C'est quoi l'accélération à cet instant? C'est le coefficient directeur de la tangente qui est horizontale. L'accélération est aussi nulle. Donc à chaque fois que la vitesse atteint un extrémum, l'accélération est nulle. Mais quand est-ce que la vitesse atteint un extrémum? C'est lors de son passage par le point d'abscisse 0, milieu des deux positions extrêmes. Lors du passage du solide par le milieu des deux positions extrêmes, la vitesse atteint un extrémum et l'accélération s'annule. Vérifions ça avec la courbe de l'accélération. Alors, la vitesse à cet instant-là atteint un maximum. Regardez la courbe de l'accélération coupe l'axe des abscisses, donc elle s'annule. Ici, la vitesse atteint un minimum. À cet instant-là exactement, l'accélération aussi s'annule. De même, lorsque l'accélération atteint un maximum, la vitesse s'annule. Ici, l'accélération, elle atteint un minimum. Regardez, la vitesse, elle s'annule. Donc, si l'une s'annule, l'autre atteint un extrémum. C'est-à-dire, elles sont en quadrature de phase. Représentons les deux vecteurs vitesse et accélération. Donc ici, la vitesse s'est annulée et l'accélération a atteint son maximum. De même ici, à cet instant-là, lorsque le solide passe par le milieu des positions extrêmes, dans ce cas, c'est mon origine de repère, l'accélération elle est nulle et la vitesse elle est minimale. En norme, elle est maximale, mais dans le sens négatif. Que peut-on dire du sens du vecteur accélération? Observez bien le vecteur accélération et dites-moi que peut-on dire à propos. Alors, je vais le cacher. Voilà, et je vais arrêter ici. Hop, par exemple ici. Quel est le sens du vecteur accélération à cet instant-là? On dit qu'il est centripète. Dans le cas du mouvement sinusoïdal, on dit qu'il est centripète. Donc, il va se diriger vers haut. Vérifions. Voilà. Trouvons ici, par exemple. Voilà. Alors, ici, il va changer de sens. On a dit qu'il est centripète. Il va se diriger vers haut.
Voilà. Vérifions tout ça avec les équations. Alors, comment déterminer l'accélération? C'est la dérivée de la vitesse. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Et je dérive cette expression-là. Ça me donne oméga. Donc, moins oméga carré xm fois sinus. Ici, normalement, on met une valeur positive. Donc, moins sinus, une expression, c'est sinus pi plus cette expression-là. Remarquez que si celle-là est une phase de la position de x, je lui ajoute pi sur 2, j'obtiens une phase de la vitesse. J'ajoute pi sur 2, j'obtiens une phase de l'accélération. La position et la vitesse sont en quadrature de phase. La vitesse et l'accélération sont en quadrature aussi de phase. Si l'une s'annule, l'autre atteint un extrémum. Alors, quelle relation y a-t-il entre la vitesse et l'accélération? Donc, on va une autre fois utiliser la relation célèbre cos carré plus sin carré égale à 1. Voilà. V de t sur ça plus carré égale 1. On arrange tout ça, on obtient le suivant. Vérifions ce qu'on venait de dire. Donc, si la vitesse s'annule, donc a carré de t sera égal à ça. Mais c'est quoi ça? C'est am carré. L'amplitude de l'accélération au carré. Donc l'accélération, c'est égal à ou bien am ou bien moins am. C'est-à-dire elle atteint un extrémum. Vitesse s'annule, accélération atteint un extrémum. Et si maintenant la vitesse atteint un extrémum, c'est-à-dire v de t égale vm ou bien moins vm, on obtiendra ici moins oméga carré vm carré. Mais c'est quoi Vm carré? C'est oméga carré xm carré. On obtiendra donc oméga carré multiplié par oméga carré xm carré, oméga 4 xm carré, et l'accélération s'annule. Donc en résumé, l'accélération et la vitesse sont en quadrature de phase. Chaque fois que l'une s'annule, l'autre atteint un extrémum. Ceci s'appelle relation indépendante du temps, reliant l'accélération et la vitesse. On peut l'écrire sans le t. Et on peut vous demander dans un exercice, par exemple, on vous dit trouver l'accélération du solide lorsque sa vitesse atteint, par exemple, 3 mètres par seconde. Donc, on remplace la vitesse par 3. Il y aura deux valeurs possibles pour l'accélération. Et suivant les données de l'exercice, on décidera l'une ou l'autre des valeurs. Terminons par la relation reliant la position et l'accélération d'après les deux équations. 1 et 3, donc j'ai ici, je ne vais pas utiliser ici. Donc pour trouver la relation reliant la position et l'accélération, on n'utilise pas sin carré plus cos carré égale 1. On a sinus expression, donc il y a égalité x sur xm égale a sur moins oméga carré xm. On arrange, on obtient cette relation-là. A égale moins oméga carré x. Ceci aussi est utile. On peut vous donner la position et vous demander l'accélération. On peut vous demander dans un exercice, par exemple, à quelle position l'accélération du solide atteint-elle, par exemple, 4 mètres par seconde carré. Ici, remarquez que si la position, si x s'annule, l'accélération s'annule. Elles s'annulent ensemble. Si l'accélération s'annule, le x s'annule. Et si le x atteint son maximum, xm, l'accélération, ça devient moins oméga carré xm, c'est-à-dire moins am. Elle atteint son minimum. Si donc elles s'annulent ensemble et si l'une des deux atteint son max, l'autre atteint son minimum. Elles sont en opposition de phase. La différence entre les phases, c'est pi. Ceci signifie qu'elles sont en opposition de phase. Vérifions ça sur le mouvement. Alors, dessinons, voilà, effaçons la vitesse.
diminuons l'amplitude. Voilà. Donc remarquez que les deux s'annulent en même temps. Et si l'une atteint un max, l'autre atteint son min. Donc je vous laisse avec cette jolie animation qui est en réalité un petit programme que j'ai réalisé à l'aide du logiciel Flash 8. Je peux même vous montrer ce qui réside derrière du point de vue programmation avec ActionScript. Voilà, donc ce travail-là a nécessité toutes ces lignes de programmation. Merci pour votre attention et à bientôt.